Bonjour, je m'appelle Désilis et je souhaite vous partager ce que j'ai découvert sur les groupes sanguins. Alors je vous rappelle, si besoin est, qu'il y a sur Terre 4 groupes sanguins, donc 4 humanités. Alors ces groupes sont O, A, B, AB. Chaque groupe sanguin a ses particularités, ses modes de vie et ses personnalités. Le groupe auquel tu appartiens est la reconnaissance que nous possédons tous une empreinte génétique inscrite dans chaque cellule de notre corps. Les groupes sanguins ont évolué en réponse au développement physiologique de l'espèce et aux modifications climatiques survenues au fil des siècles. Qu'est-ce qui a motivé mon partage avec vous aujourd'hui? Eh bien, depuis mars 2020, à l'annonce de la pandémie, et ensuite les batailles des médecins, des scientifiques, leurs désaccords, et puis l'arrivée du vaccin vendu par des labos. Enfin bon, je veux pas faire de polémique, quoi, mais bon, en plus, moi, je fais partie des vieux à abattre, donc. Et surtout, ben, l'immunité, comment ils ne savent pas si les enfants propagent, si ce sont les vieux, et comme c'est. Donc, et cette immunité, et puis porter le masque, où, quand, quoi, comment. Bon, voilà. En outre, j'ai appris qu'au Japon, en Corée et dans d'autres pays asiatiques, si par exemple tu recherches un emploi, on te demande de fournir ton CV, ton signe zodiacal et ton groupe sanguin. Ils ont effectivement constaté que chaque groupe sanguin a ses particularités et donc que certaines associations de groupes sanguins ne sont pas bénéfiques pour l'harmonie du groupe de travailleurs, hein, de collaborateurs, et donc pour obtenir une collaboration fructueuse et harmonieuse. Et il en est de même pour les mariages, les unions. Euh, il y a des unions qui seraient un risque, par exemple, mais ça les docteurs le savent, pour les grossesses ou enfants à venir. Alors, pas de panique, mais il est bon de savoir, il est bon de le savoir, et personne ne nous en parle, enfin, ou très peu, disons. Donc, je m'y colle. Alors, tout d'abord, nous avons le groupe sanguin O. C'est le premier groupe sanguin connu. Il remonte à l'homme de Cro-Magnon et reste aujourd'hui le plus répandu sur Terre. Nous l'appellerons donc le primordial ou le chasseur. Alors ce groupe O jouit d'un système immunitaire fort et combatif et d'un système digestif solide. À l'origine, la viande, le gibier constituaient son aliment de base. C'est donc la force de ces systèmes immunitaires et digestifs qui a assuré la survie du groupe. En effet, une personne du groupe sanguin O a un taux d'acide gastrique très élevé, ce qui lui permet de tirer la plupart de ses nutriments de la viande et d'assimiler efficacement les aliments d'un régime hyperprotéiné. Maintenant, le groupe sanguin A apparaît entre 25 000 et 15 000 ans avant notre ère. C'est à peu près, en France, il est à peu près équivalent au groupe O, c'est-à-dire O 30, 33, 34 et A également. On appelle ce groupe le cultivateur ou le sédentaire. Le système immunitaire du groupe sanguin A se différencie alors du groupe O afin de combattre les bactéries et les maladies infectieuses qui ravagent alors les communautés. Le système du groupe A
s'adapte à une alimentation riche en céréales et en produits de la terre. C'est pourquoi on appelle ce groupe le cultivateur. Maintenant, le groupe sanguin B, appelé le nomade. Il apparaît entre 15 000 et 10 000 ans avant notre ère. Le flot croissant d'êtres humains se répand au-delà des territoires de chasse du groupe O et des communautés agricoles du groupe A. Lui, le groupe B est parti, le nomade. Il constitue donc le troisième groupe sanguin. Alors, siècle après siècle, ces tribus se déplacent à travers des régions primitives et inconnues et se nourrissent de la viande, des poissons, des laitages, ainsi que de la cueillette. Le groupe sanguin B développe un système mieux équilibré et plus tolérant que celui des groupes O et A, puisqu'il s'approprie plusieurs des caractéristiques des systèmes immunitaires des deux groupes A, O et A. Et le dernier groupe sanguin AB, qu'on appelle le mystère ou le prophète, il y a à peu près 3% de personnes dans le monde qui possèdent ce groupe sanguin, donc très rare actuellement. Et ce groupe est apparu il y a environ 10 ou 15 siècles, et son évolution complète, donc, reste à venir. Nous savons toutefois que ce groupe très rare, donc, cumule la plupart des forces et des faiblesses des groupes A et B. Nous reviendrons plus tard dans une autre vidéo sur les forces et les faiblesses des différents groupes sanguins. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que le système immunitaire et digestif du groupe AB est beaucoup plus complexe et singulier que celui des autres groupes O, A et B. Alors voilà pour aujourd'hui le petit survol. Tout ce que je dis là, ça n'engage que moi. Je ne suis pas une scientifique, mais j'ai trouvé intéressant de vous le partager. Alors, je vous recommande, bien entendu, je ne me suis pas improvisée scientifique, le livre du docteur Peter A. D'Adamo, intitulé « 4 groupes sanguins, 4 modes de vie » chez Michel Lafon. Je vous fais voir le livre. Alors voilà pour aujourd'hui et à bientôt. À bientôt.